Ça fait tellement de bien d'être avec sa famille et ses amis. Je profite de chaque instant que je passe avec les frères et sœurs de ma congrégation. Avec mes enfants, on est maintenant très heureux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Mes parents étaient missionnaires quand ma mère est tombée enceinte de moi. Papa et maman étaient très zélés, et pour tout le monde, ma vie était toute tracée, j'allais faire comme eux. Et pendant un temps, c'est ce que j'ai fait. J'étais cet enfant modèle qu'on citait toujours en exemple. C'est sûr, être sous les projecteurs m'a donné une grande confiance en moi. Mais ça m'a mis aussi une énorme pression. J'avais le sentiment que tout le monde m'observait en permanence et que je n'avais pas droit à l'erreur. Adolescente, j'ai commencé à me sentir partagée. J'aimais la vérité, mais je me sentais à l'étroit. Je n'ai parlé à personne de ce que je ressentais. Je faisais comme si tout allait bien, mais sans y croire vraiment. Je trouvais que les autres avaient beaucoup de chance. Eux, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et si en plus ils venaient à la vérité, ils connaîtraient le meilleur des deux mondes. Je pensais que les choses iraient mieux une fois mon diplôme en poche. Mais ensuite, j'ai fait la connaissance d'Eric à mon travail. Il me comprenait vraiment. J'avais de la valeur à ses yeux. Et je l'aimais. Je l'aimais. Je me sentais enfin libre. Et pour la première fois de ma vie, je pouvais faire tout ce que je voulais. Notre relation est vite devenue plus intime. Au début, je me suis sentie coupable. Mais après, je me suis dit que c'est ce que font deux personnes qui s'aiment. Et j'étais prête à tout abandonner pour lui. Tout. Avec le recul, je me rends compte que mes parents ont fait de leur mieux pour bien agir, comme Jéhovah le demande. Mais comme je ne haïssais pas ce qui est mauvais, je ne voyais pas le mal dans ce que je faisais. Et c'est ce qui m'a amené finalement à faire des choses que j'ai regrettées ensuite. J'ai fini par être excommuniée. Sonia Eriksson n'est plus témoin de Jéhovah. Toute la famille a été anéantie. Maintenant, écoutons le premier exposé de la réunion de service. On se rappelle, le mois dernier, nous avons proposé... Après, mon père m'a expliqué que je ne pouvais pas rester à la maison parce que je ne voulais pas changer. Il m'a dit que j'avais une mauvaise influence sur mon frère et ma sœur. C'est bon, je m'en vais. J'étais bien décidée à faire ce que je voulais. Et quand j'ai quitté la maison ce jour-là, je ne pensais qu'à Eric. Je voyais bien que mes parents souffraient, mais ça ne me faisait rien. Je n'ai pas réalisé à quel point mes parents étaient effondrés et déçus par mon attitude. J'en ai voulu à mes parents d'en arriver là. J'en ai même voulu à Jéhovah. Mes parents souffraient beaucoup de mon absence, même après tout ce que je leur avais fait subir. Qu'est-ce qui les a aidés à rester fidèles à Jéhovah pendant toutes ces années où j'ai été excommuniée ?
C'est le récit biblique d'Aaron. Quand Jéhovah a condamné les 2 fils d'Aaron et les a mis à mort, dans cette situation, il a ordonné à Aaron et à sa famille de ne pas porter le deuil. Toute la famille montrait ainsi à la nation qu'elle soutenait la décision de Jéhovah. Papa et maman ont compris qu'ils devaient rester fidèles à Jéhovah, comme à Aaron. Ils m'aimaient et voulaient que je revienne à Jéhovah. J'ai essayé de les appeler. Je voulais juste leur parler et entendre le son de leur voix. Mes parents me manquaient. Et eux aussi, ils auraient voulu avoir de mes nouvelles. Mais ils savaient que s'ils avaient fait un pas vers moi, ne serait-ce qu'un petit pas, pour savoir comment j'allais, ça m'aurait suffi. Je n'aurais peut-être jamais ressenti le besoin de revenir à Jéhovah. J'ai été excommuniée pendant plus de 15 ans. J'ai 2 enfants, et en les voyant grandir, j'ai réfléchi à leur avenir. Plus ça allait, et plus je voulais revenir à Jéhovah et à la congrégation. Mais je ne m'en sentais pas digne. Un jour, 2 anciens sont venus me voir et m'ont rappelé avec beaucoup de douceur que Jéhovah voulait que je revienne à lui. Ils m'ont lu Psaume 86, verset 5, qui dit que Jéhovah est prêt à pardonner. Toute la journée, j'ai repensé à ce verset. Jéhovah est prêt à pardonner. Alors j'ai décidé d'aller à la salle du royaume pour la première fois depuis longtemps. Les remords sont salutaires. Ils peuvent nous inciter à corriger nos erreurs. Je me suis rendu compte à quel point je m'étais éloignée. J'étais déterminée à faire ce qu'il fallait pour revenir à la congrégation. Environ 1 an plus tard, on a annoncé à la congrégation ma réintégration. Sonia Eriksson a été réintégrée parmi les témoins de Jéhovah. J'étais si heureuse. Les frères et sœurs m'ont accueillie chaleureusement. Être à nouveau réunie à ma famille et à Jéhovah m'a remplie de joie. Je savais que c'était là que je devais être. Je ne voulais plus quitter Jéhovah. Mais quand j'étais seule, j'avais du mal à savoir si Jéhovah m'avait vraiment pardonné. Une fois, j'étais tellement perdue que j'ai appelé mon père à l'aide. Il m'a réconfortée avec les paroles d'Isaïe 1,18. Jéhovah dit que nos péchés, qui sont comme l'écarlate ou l'étoffe cramoisie, deviendront blancs comme de la neige. Ensuite, mon père m'a rappelé le récit de Manassé. Manassé fit sur une grande échelle ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah pour l'offenser. Il a même sacrifié ses fils parce qu'il pratiquait le faux culte. Finalement, Manassé s'est sincèrement repenti et Jéhovah lui a pardonné. Ce récit m'a beaucoup touchée. Maintenant, je dois être prête à me pardonner à moi-même. Si Jéhovah a bien voulu pardonner les péchés de Manassé, alors qu'ils étaient si graves, c'est sûr, il m'a aussi pardonné. Quel bonheur de comprendre que Jéhovah nous pardonne largement. Et maintenant, je suis vraiment heureuse. La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire sans pression. Et si vous faites pression sur quelqu'un pour le contraindre à exercer son culte, vous risquez l'application de l'article 31 de la loi de 1905 qui punit d'une peine d'amende ou de prison. Alors je vais vous poser une question là-dessus. Combien de fois ce texte a été... Jamais. Voilà, nous sommes d'accord. Ça veut donc dire
que là, il y a un instant. instant. En fait, ce que vous nous dites, Oui, parce ça que veut donc Non, dire mais que c'est vrai, tous les je textes qu'on confirme vient- alors entièrement ce que je viens de dire. Ce que je veux dire là, et nous le disons ensemble, Oui, c'est qu'il y a un article qui est déjà dans la loi, tout à fait. qui n'a pas été appliqué depuis la Libération. Non. Personne ne l'a jamais appliqué. Aucune instruction du garde des Sceaux, aucune politique du bureau des cultes du ministère de l'Intérieur. Rien. Et pourquoi? Or, c'est fondamental, parce que tout à l'heure, j'écoutais, vous savez, la pression, tu portes pas ta jupe, et ça. C'est des pressions pour... Parce que qu'est-ce que ça veut dire, exercice du culte, en droit? Ça veut dire le fait de manifester sa religion. Par exemple, si vous vous baladez avec une croix dans le métro, vous exercez votre culte. C'est pas uniquement aller à la messe. C'est marquer sa foi extérieurement. Donc si on veut forcer quelqu'un ou l'en empêcher, eh bien on risque l'amende ou la prison. Et le code pénal, M. Fenech le confirmera, il s'applique même à la maison. Il n'y a pas de limite territoriale au code pénal.